Section 1. Introduction. La quête de sérénité. Le vent souffle doucement à travers le jardin zen, faisant bruisser les feuilles des arbres, avec une mélodie naturelle et apaisante. C'est un lieu de calme, où chaque élément du paysage semble être en parfaite harmonie avec le reste. Les pierres soigneusement arrangées, les ruisseaux qui murmurent doucement, et les fleurs qui s'épanouissent dans leur simplicité, forment un tableau d'une sérénité absolue. C'est ici que Ren, un jeune moine au regard curieux mais troublé, passe ses journées, tentant de trouver des réponses aux questions qui tourmentent pas son esprit. Ren, malgré son jeune âge, a déjà traversé de nombreuses épreuves dans la quête de compréhension de lui-même et du monde qui l'entoure. Son cheminement spirituel a été parsemé de doutes, de réflexions profondes, et parfois d'une confusion qui semble s'épaissir à chaque nouvelle question qui surgit. Il ressent un besoin presque urgent de trouver un sens, une direction qui le guidera vers une paix intérieure durable. Cette quête le pousse à chercher conseil auprès de Kaed, son maître, une femme dont la sagesse est aussi vaste que l'océan et aussi profonde que le ciel nocturne. Un matin, alors que le soleil commence à peine à percer l'horizon, baignant le jardin d'une lumière dorée, Ren décide qu'il est temps de poser la question qui brûle dans son cœur. Il trouve Kaed près d'un bassin, où elle observe tranquillement les carpes nager dans l'eau claire. Chaque geste de Kaed, chaque mot qu'elle prononce, est empreint d'une sérénité que Ren envie secrètement. Elle semble incarner ce que Ren cherche désespérément à atteindre. Une paix intérieure qui ne vacille jamais, quelle que soit la tempête extérieure. Ren s'approche doucement, presque avec hésitation, comme s'il craignait de déranger l'équilibre délicat du moment. Kaed, consciente de sa présence sans même tourner la tête, l'accueille d'un léger sourire. Elle sait que Ren a une question importante, car elle peut lire dans ses yeux le reflet de ses pensées tourmentées. « Maître, » commence Ren d'une voix à peine audible, « je cherche depuis longtemps la voie qui mène à la sérénité intérieure. Mais plus je cherche, plus elle semble s'éloigner de moi. Quelle est la leçon la plus importante que je dois apprendre pour enfin trouver cette paix que je désire tant ?» Kaed, toujours immobile, laisse le silence s'installer entre eux, un silence qui n'est ni lourd ni oppressant, mais plutôt plein de potentiel, comme un espace vide prêt à être rempli de vérité. Elle se tourne finalement vers Ren, ses yeux brillants d'une sagesse douce mais pénétrante. « Ren », commence-t-elle avec une voix douce et réconfortante, « la sérénité intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve en cherchant frénétiquement. C'est une qualité qui émerge naturellement lorsque nous nous harmonisons avec le monde autour de nous et avec notre propre nature. Mais il y a des leçons fondamentales que tu dois apprendre pour y arriver. » Le jeune moine se tait, absorbant chaque mot de son maître. Il sait que ce moment est précieux, que ce qu'il va entendre pourrait changer sa vie, orienter son esprit dans une direction qu'il n'avait peut-être pas encore envisagée. Kaed se lève lentement et invite Ren à la suivre dans le jardin, où elle commence à lui montrer les enseignements cachés dans les éléments les plus simples de la nature. La première leçon est sur le point de commencer, mais Ren ne sait pas encore à quel point elle sera profonde et transformante. C'est le début d'un voyage intérieur qui le mènera à comprendre que la sérénité n'est pas une destination, mais un état d'être qui se cultive patiemment, avec attention et amour. Section 2. Leçon du bambou souple. L'art de la flexibilité. Le jardin semble s'étendre à l'infini, chaque pas de Ren et Kaed les menant plus profondément dans un univers où la nature règne en maître, offrant ses secrets à ceux qui sont prêts à les entendre. Le soleil est maintenant haut dans le ciel, ses rayons filtrant à travers les feuillages, créant des jeux de lumière qui dansent sur le sol. Le murmure des ruisseaux et le chant lointain des oiseaux créent une symphonie douce, presque hypnotique, qui accompagne chaque mouvement. Kaed, le regard toujours empreint de sérénité, conduit Ren à travers une allée ombragée jusqu'à un bosquet de bambous. Les tiges vertes et élancées se balancent doucement sous l'effet de la brise, créant une mer de verdure ondulante. Ren ne peut s'empêcher de ressentir une certaine admiration pour ces plantes modestes, qui, malgré leur apparence délicate, semblent infusées d'une force tranquille. « Regarde ces bambous, Ren », dit Kaed en s'arrêtant pour contempler la scène devant eux. Ils se dressent ici depuis des années, affrontant chaque tempête, chaque vent violent, sans jamais se briser. Qu'en penses-tu ? Ren observe attentivement les bambous. Il remarque la souplesse avec laquelle ils se plient dessous le vent, presque comme une danse gracieuse,
pour ensuite revenir à leur position initiale, droits et fiers. Il se souvient des arbres plus massifs qu'il a vus tomber après une tempête, cassés par la force du vent, tandis que les bambous, pourtant plus fins, restent debout. Ils sont incroyablement souples, répond Ren après un moment de réflexion. Ils ne luttent pas contre le vent, ils s'y adaptent. Kaed hoche la tête, un léger sourire aux lèvres. C'est cela, Ren. Le bambou nous enseigne une leçon précieuse sur la vie. Sa souplesse n'est pas un signe de faiblesse, mais de force véritable. La force de ne pas se laisser briser par les circonstances, mais de s'y adapter avec grâce. Elle s'avance vers une tige de bambou qu'elle touche délicatement du bout des doigts, comme pour en ressentir toute la vitalité et la sagesse. Dans la vie, nous rencontrons tous des tempêtes, les vents du changement, les épreuves imprévues, les chagrins qui semblent vouloir nous abattre. Mais comme le bambou, nous devons apprendre à plier, à nous adapter sans jamais perdre notre essence, notre force intérieure. Ren sent le poids de ces mots, comme une vérité qu'il connaissait peut-être déjà, mais qu'il n'avait jamais réellement comprise. Il se rappelle de moments dans sa vie où il s'est obstiné à résister, à se battre contre des circonstances qui étaient hors de son contrôle, et comment cela l'a épuisé, l'a rendu vulnérable, presque brisé. La flexibilité, poursuit Kaed, est la clé pour naviguer les tempêtes de la vie. Ceux qui sont rigides, qui refusent de s'adapter, finissent par se casser. Mais ceux qui embrassent le changement, qui savent plier sans céder, trouvent une force insoupçonnée. Le regard de Ren se perd dans le mouvement des bambous, hypnotisé par leur danse paisible. Il commence à comprendre que la sérénité qu'il recherche ne viendra pas d'une résistance acharnée aux défis de la vie, mais plutôt de sa capacité à s'adapter, à fléchir sans se rompre. Il réalise que la flexibilité n'est pas simplement une stratégie de survie, mais une philosophie de vie, une manière de s'harmoniser avec le flux constant du monde qui l'entoure. Kaedo, sentant que Ren absorbe pleinement la leçon, se tourne à nouveau vers le bosquet. Le bambou est une métaphore puissante pour nous rappeler que dans la vie, la force n'est pas toujours dans la résistance, mais dans la capacité à être fluide, à suivre le cours des événements sans perdre notre intégrité. Apprends à être comme le bambou, Ren. Plie, mais ne te brise jamais. Ren ferme les yeux un instant, laissant ses paroles s'enraciner profondément en lui. Il sait que la flexibilité ne sera pas une leçon facile à intégrer. Il faudra du temps, de la patience et une vigilance constante pour rester souple dans un monde qui tente souvent de le durcir. Mais il est prêt à essayer, prêt à marcher sur le chemin que Kaed lui montre. Alors qu'il quitte dans le bosquet de bambou, Ren se sent étrangement léger, comme si une part de la sagesse du bambou avait déjà commencé à s'infuser en lui. Le voyage continue, mais avec une nouvelle compréhension. La vie est un vent changeant, et pour trouver la sérénité, il faut apprendre à danser avec lui. Section 3. Leçon du lotus, la pureté, émergeant de l'adversité. Le jardin zen se dévoile comme un sanctuaire de calme et de réflexion, où chaque élément naturel raconte une histoire, où chaque plante, chaque pierre est un livre ouvert, attendant d'être lu. Après la leçon du bambou, Kaed conduit Ren plus loin, le guidant vers un endroit où la lumière semble changer, devenant plus douce, presque éthérée. Ils arrivent à un étang paisible, où l'eau claire reflète le ciel, comme une surface de verre. Au milieu de l'étang, des lotus flottent gracieusement, leurs pétales blancs et roses épanouis avec une pureté qui semble presque irréelle. Mais ce qui attire l'attention de Ren n'est pas seulement la beauté de la fleur elle-même, mais l'endroit d'où elle provient. Il observe la tige s'élevant de la boue sombre, la source apparemment impure d'une telle perfection. Kaed, lisant dans les pensées de son élève, sourit doucement et s'assoit au bord de l'étang, invitant Ren à faire de même. « Ren », commence-t-elle, sa voix aussi douce que le murmure du vent dans les arbres. « Observe ce lotus. Qu'est-ce que tu vois ?» Ren réfléchit un instant avant de répondre. « Je vois une fleur magnifique, pure et intacte, mais elle pousse dans la boue. Comment une telle beauté peut-elle naître de quelque chose de si sale ?» Kaed hoche la tête, satisfaite de l'observation de Ren. C'est justement là toute la magie du lotus. Cette fleur, aussi pure et belle soit-elle, prend racine dans la boue la plus sombre. Pourtant, elle n'est pas souillée par son origine. Au contraire, elle utilise cette boue pour se nourrir, pour grandir,
pour finalement s'élever au-dessus de l'eau et révéler sa beauté au monde. Elle prend une pause, laissant Reine absorber cette vérité. L'image du lotus devient une métaphore vivante de la condition humaine, de la capacité des êtres à transcender leurs circonstances, à s'élever au-dessus de la souffrance et de la difficulté pour atteindre quelque chose de plus grand, de plus beau. La vie, poursuit Caed, n'est pas toujours facile. Elle nous plonge parfois dans des situations difficiles, dans la boue de l'adversité. Mais c'est justement dans ces moments-là que nous avons le plus grand potentiel de croissance, de transformation. Comme le lotus, nous avons la capacité de puiser dans ces expériences, non pas pour nous laisser souiller ou abattre, mais pour nous élever, pour trouver la pureté même au cœur de l'impureté. Reine se penche un peu plus vers l'étang, observant attentivement chaque détail du lotus. Il réalise que la beauté de la fleur est d'autant plus frappante parce qu'elle contraste si fortement avec son environnement. Sans la boue, sans les eaux sombres, le lotus ne serait peut-être pas aussi majestueux. Il commence à comprendre que les défis et les difficultés qu'il a rencontrés dans sa propre vie ne sont pas des malédictions, mais des opportunités déguisées, des occasions de se transformer, de devenir plus fort, plus sage, plus pur. Caed, sentant le changement dans la perspective de Reine, continue d'approfondir la leçon. La pureté n'est pas une absence de défis ou de difficultés, Reine. Elle est le résultat d'un processus, d'une lutte intérieure qui nous permet de transcender les circonstances et de révéler notre véritable nature. Tout comme le lotus, nous devons chercher à nous élever au-dessus de la boue, à ne pas être définis par ce qui est en bas, mais par ce que nous devenons en nous élevant. Le jeune moine se sent inspiré par ces paroles. Il voit désormais ses propres luttes sous un jour nouveau. Plutôt que de les voir comme des obstacles insurmontables, il les perçoit comme des tremplins vers quelque chose de plus grand, un moyen de se découvrir, de se purifier et d'atteindre une forme de sérénité qu'il n'avait jamais imaginée auparavant. Caed conclut la leçon en posant un regard bienveillant sur Reine. Le lotus est notre rappel que la beauté peut naître des endroits les plus inattendus, que la pureté est possible même dans les circonstances les plus sombres. Mais il faut la volonté de s'élever, la détermination de ne pas se laisser entraîner par la boue, mais de l'utiliser pour nourrir notre croissance. N'oublie jamais cela, Reine. Le silence retombe sur le jardin, un silence plein de signification et de réflexion. Reine reste un moment à contempler le lotus, son esprit empli de cette nouvelle compréhension. La leçon du lotus, tout comme celle du bambou, est simple mais profonde. C'est une leçon de transformation, de pureté et de résilience face à l'adversité. En se levant pour continuer leur chemin, Reine se sent plus léger, plus éclairé. Il sait que la vie continuera de lui apporter des défis. Mais il est désormais armé d'une nouvelle perspective. Comme le lotus, il cherchera toujours à s'élever, à trouver la beauté et la pureté, peu importe d'où il part. Section 4. Leçon du pain éternel. La constance à travers les saisons. Le jardin zen, avec ses teintes de vert et ses éclats de lumière douce, semble se transformer à chaque pas. Après les leçons sur la flexibilité du bambou et la pureté du lotus, Caed conduit Reine vers un nouvel aspect de ce monde naturel qui les entoure. Le soleil, maintenant bas sur l'horizon, jette une lumière dorée sur tout ce qu'il touche, créant des ombres longues et majestueuses. Ils arrivent enfin devant un majestueux pin, dont les branches restent vertes et vibrantes, même en cette période d'hiver. Les aiguilles du pin sont recouvertes de givre, étincelant sous les derniers rayons du soleil. Mais malgré le froid et la neige, l'arbre se tient fier et inébranlable. Caed invite Reine à s'approcher du pin, à toucher son écorce rugueuse et à sentir la solidité de ses branches. Regarde ce pin, Reine. En toute saison, il reste vert. Les vents glacés, la neige lourde, la glace, rien ne l'affecte vraiment. Quelle est ta pensée à ce sujet? Reine observe attentivement le pin. Contrairement aux arbres à feuilles caduques qui ont perdu leurs feuilles et leur vitalité pendant l'hiver, le pin demeure toujours vibrant, un symbole de persistance et de force dans un monde qui change constamment. Il se sent inspiré par la résilience de cet arbre. Ce pin reste vert même lorsque tout autour de lui semble mourir ou se reposer, dit Reine en réfléchissant à voix haute. Il est comme un phare de constance au milieu du changement. Caed sourit, reconnaissant la perspicacité de Reine. Exactement. Le pin est le symbole de la constance. Il ne change pas avec les saisons. Il reste fidèle à sa nature,
quelles que soient les circonstances. C'est là la leçon importante. La constance dans la vie, la fidélité à nos valeurs, peu importe les tempêtes et les changements que nous rencontrons. Elle continue en soulignant l'importance de cette leçon. La vie est pleine de changements. Les saisons passent, les circonstances évoluent et nous faisons face à des défis variés. Mais comme ce Pen, nous avons la possibilité de rester fidèles à nous-mêmes, de maintenir nos valeurs et nos principes, même lorsque tout autour de nous semble en mouvement. C'est ce qui nous permet de naviguer les tempêtes avec dignité et intégrité. Ren se tient là, absorbant chaque mot de Kaed. Le pain, avec son apparente simplicité et sa force, devient pour lui une image puissante de ce qu'il aspire à être, constant, fiable et fidèle à ses convictions. Il comprend que la constance ne signifie pas l'absence de changement, mais la capacité à rester ancré dans ses valeurs malgré les circonstances extérieures. La constance, explique Kaed, est comme le centre immuable d'un tourbillon. Le monde autour de nous peut être chaotique, mais nous avons la capacité de rester centrés, de maintenir notre intégrité et notre authenticité. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est ce qui nous permet de rester équilibrés et résilients dans un monde en perpétuel mouvement. Ren se remémore ses propres expériences. Il pense au moment où il a été tenté de dévier de ses principes, où les pressions extérieures ont essayé de le faire plier. Le pain lui rappelle la force qu'il peut trouver dans la fidélité à soi-même, dans la persistance malgré les défis. Kaed conclut doucement. Le pain est un maître silencieux mais puissant. Il nous enseigne que rester constant est un acte de courage et de foi. C'est un engagement envers soi-même, envers ses valeurs, même lorsque le monde semble vouloir nous dérouter. Souviens-toi de cette leçon, Ren. Reste fidèle à ton cœur et à tes principes, peu importe les saisons de ta vie. Alors qu'il quitte le pin, le crépuscule commence à envelopper le jardin d'une douceur apaisante. Ren ressent un sentiment de calme et de résolution. Les leçons qu'il a apprises, la flexibilité du bambou, la pureté du lotus et maintenant la constance du pain, forment un ensemble de principes puissants qui guideront son chemin. Il sait que ces enseignements ne sont pas simplement des idées abstraites, mais des pratiques vivantes qu'il peut appliquer chaque jour. Avec chaque pas qu'il fait, Ren emporte avec lui les images et les leçons de ces éléments naturels. La quête de la sérénité intérieure devient de plus en plus claire, comme une lumière douce qui guide son chemin. Il est prêt à affronter les défis à venir avec la flexibilité du bambou, la pureté du lotus et la constance du pain. Conclusion. Vers une sérénité authentique. Le crépuscule enveloppe le jardin d'une lueur douce et mélancolique, chaque élément de la nature baigné dans une lumière apaisante. Kaed et Ren marchent côte à côte, leurs pas résonnant doucement sur le sentier en gravier. Les enseignements du jour se sont tissés ensemble comme un tapis de sagesse, chaque leçon apportant une nuance à la quête de la sérénité intérieure. Kaed, voyant l'éclat de compréhension dans les yeux de Ren, décide qu'il est temps de récapituler les leçons apprises. Elle s'arrête au bord d'un sentier surplombant un paysage tranquille, où les ombres du soir se fondent dans une harmonie sereine. « Ren », commence Kaed avec une voix douce mais empreinte de gravité, « aujourd'hui, nous avons exploré 3 enseignements puissants à travers les éléments de la nature, le bambou, le lotus et le pain. Ces leçons ne sont pas simplement des métaphores, mais des pratiques vivantes qui nous montrent comment trouver la sérénité intérieure. » Elle fait une pause, permettant à Ren de réfléchir aux images vivantes des arbres et des fleurs qui ont marqué leur journée. Le bambou nous a enseigné la flexibilité. Sa capacité à plier sous le vent sans se briser nous rappelle que la véritable force réside dans notre aptitude à nous adapter aux changements. En apprenant à nous ajuster aux circonstances, sans perdre notre essence, nous pouvons naviguer les tempêtes de la vie avec grâce et résilience. Ren hoche la tête, se remémorant les images du bambou, fléchissant doucement sous la brise, mais toujours debout, enraciné et solide. Ensuite, continue Kaed, le lotus nous a révélé la beauté de la transformation. Émergeant de la boue pour révéler sa pureté, il nous montre que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver la beauté et la clarté. Les épreuves ne doivent pas nous souiller, mais plutôt nourrir notre croissance, nous élevant au-dessus des difficultés pour atteindre une forme plus élevée de nous-mêmes. Le souvenir du lotus en fleurs, se levant gracieusement de l'eau trouble, résonne profondément en Ren.
Il se souvient de la façon dont cette fleur représentait la possibilité de transcender l'adversité pour trouver une forme de pureté intérieure. Enfin, ajoute Caed, le pin éternel nous enseigne la constance. Contrairement aux arbres qui changent avec les saisons, le pin reste vert en toutes circonstances. Cela symbolise la fidélité à nos valeurs et à notre essence, indépendamment des saisons de la vie ou des défis que nous rencontrons. La constance est une ancre qui nous garde centrés et équilibrés, même lorsque le monde autour de nous change. Ren se tourne vers le pen, maintenant assombri par la nuit tombante, mais toujours aussi majestueux et constant dans son assurance. Il comprend désormais que rester fidèle à ses valeurs est essentiel pour naviguer à travers les variations de la vie. Caed se tourne vers Ren, avec un regard plein de sagesse et de bienveillance. La vraie sérénité, Ren, ne vient pas seulement de comprendre ses leçons, mais de les vivre pleinement. La flexibilité du bambou, la transformation du lotus et la constance du pin doivent devenir des parties intégrantes de ton être. C'est à travers ces pratiques que tu trouveras la paix intérieure que tu cherches. Ren ressent un profond sentiment de clarté et de paix. Les leçons simples mais puissantes qu'il a apprises l'ont profondément touché, lui offrant des outils précieux pour aborder la vie avec une nouvelle perspective. La sérénité qu'il a longtemps recherchée semble à portée de main, non pas comme un objectif lointain, mais comme un état d'esprit qu'il peut cultiver jour après jour. Avec un sourire, Caed conclut « Souviens-toi que la sérénité est un chemin, pas une destination. Elle se construit à travers chaque moment de flexibilité, chaque opportunité de transformation et chaque engagement à rester constant dans tes valeurs. Va maintenant, Ren, et laisse ces leçons guider ton chemin avec la lumière de la sagesse. » Alors que Ren poursuit son chemin sous le ciel étoilé, il porte avec lui les enseignements du jour. Il marche avec une vision plus claire, un cœur plus léger et une sérénité retrouvée, prêt à embrasser la vie avec la sagesse des éléments naturels qui l'ont guidé.